Ça y est, Michel Drucker est arrivé en Israël. Nous sommes tous au Beit HaChayal pour assister à son spectacle. Une première pour lui et une première pour nous. Il y a beaucoup d'émotions dans les coulisses. Michel Drucker se prépare. Un spectacle où il va bien sûr raconter 52 ans de télévision, 52 ans où il a fréquenté les stars, les plus grandes stars, mais aussi des hommes qui ont compté pour lui. Il va raconter également sa famille, son histoire personnelle, se mettre à nu comme jamais. Un spectacle à ne pas rater. Le décor finit de se monter. Nous allons tout de suite aller retrouver Michel Drucker pour une interview entre deux. Michel Drucker, on est ravis de vous accueillir en Israël. Alors on a lu un peu partout que vous étiez très ému de venir vous produire ici et vous dites à propos de ce spectacle, de votre arrivée ici, la boucle est bouclée. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? La boucle est bouclée parce que j'ai entendu parler moi d'Israël. J'étais petit garçon, j'avais 5-6 ans. Je viens au moment de l'anniversaire, 70 ans. Bon, moi j'avais 4-5 ans quand j'ai entendu parler d'Israël, parce qu'une partie de ma famille était venue ici, dans des époques bien sombres, que moi je suis de la diaspora de l'Europe de l'Est, hein. Je suis un Ashkénaze, avec les brumes de l'Europe de l'Est, et j'ai des copains qui sont séfarades, et c'est pas à vous que je vais dire que les séfarades, eux, c'est la diaspora ensoleillée. C'est celle du bassin méditerranéen. C'est celle de la bonne humeur, du sourire et du soleil. Ma mère, elle voulait que j'épouse Anne Sinclair. Elle aurait aimé que mon frère épouse Anne Sinclair. Voilà, ça restait entre Ashkénazes. Mais finalement, je me demande avec le recul si j'étais dans une famille où il y avait les deux diasporas réunies, ça aurait été bien. Hein. J'aurais eu une maman séfarade, un papa ashkénaze. On n'aurait pas beaucoup prié, mais c'est ce qu'on aurait mangé. Ça ne coïncide pas avec un retour en source, parce qu'on vous a vu il y a quelque temps être parrain de la Tzedaka. Oui, absolument. Et l'élément déclenchant, ça a été ça. Quand on m'a demandé d'être parrain de la Tzedaka, que je suis arrivé sur la scène du Palais des Congrès devant 3500 personnes debout, ça a été un choc incroyable. J'ai immédiatement pensé à ma maman, comme je vais y penser évidemment sur cette scène ici à Tel Aviv. Et ça a été très lent ce processus, c'était très long, parce que mon père nous a pas élevés dans la tradition, comme beaucoup, vous savez. Il y a beaucoup de membres de la diaspora de l'Empire austro-hongrois qui viennent de loin et qui sont très différents de la diaspora du bassin méditerranéen. Les Ashkénazes ont été souvent moins élevés dans la tradition. Vous êtes traumatisé de la Shoah, de la guerre Évidemment, mon père était médecin au camp de Compiègne, il était à Drancy. Médecin-chef à Drancy. Voilà, il était parmi les médecins, il parlait allemand, vous imaginez, c'était facile pour lui. Et moi ensuite, quand je dis que la boucle est bouclée, c'est parce que peu de gens savent que 18 ans après mon père, en 1960, j'ai fait mon service militaire dans le camp où il a été interné, qui était devenu une base aérienne, le camp de Royalieu, à Compiègne, dans l'Oise. Moi, j'ai couché je suis le seul dans toute cette aventure de l'après-guerre, probablement le seul personnage à avoir vécu un an, pratiquement un an, et avoir couché pendant un an dans le baraquement où mon père était interné pendant la guerre, ce qui est hallucinant. On lit ça dans un livre, on ne le croit pas. Et ce qui était extraordinaire, c'est que j'ai découvert, 45 ans après, qu'il restait que 3 baraquements, dont celui où était mon père. Donc c'était un choc terrible pour moi de voir ça. Ça a été le premier élément qui a déclenché ça. De comprendre pourquoi je n'ai pas été élevé dans la tradition. Voilà. Pourquoi il y a cette différence de rapport avec Israël, que l'on soit ashkénaze ou séfarade. Monsieur, je vous observe au 3e rang. Je ne voudrais pas attirer l'attention sur vous, mais je trouve que vous avez quand même une sacrée surcharge pondérale. Attention à l'houmous. C'est l'houmous qu'on dit, hein? C'est ça l'houmous. C'est ça l'houmous, on dit. Parce que j'en ai mangé à midi, j'ai pris 1 kilo. C'est la purée de pois chiches. Je vois, madame, que dès que je dis ça, il y a votre âme qui s'habille. Vous parlez d'un désir de comprendre. Pourtant, vous n'avez été que très tardivement à Drancy. C'est dur de se confronter à son passé. Est-ce que vous avez déclaré que vous allez aller à Auschwitz
Et est-ce que vous allez aller, évidemment, à Yad Vashem, à Jérusalem, Évidemment. pendant ce séjour-là? Mais évidemment, je passe ma journée à Jérusalem après-demain. Je sais que beaucoup de mes amis qui sont allés m'ont dit on est saisi par l'émotion et par la beauté. Et je vais aller là et après l'année prochaine j'irai à Auschwitz. Quand je dis que la boucle sera bouclée, j'aurais fait tout. Voilà. C'est-à-dire j'aurais même séjourné, je vous dis, dans le camp où était mon père. Je suis retourné à Compiègne, je suis retourné à Drancy, je viens à Jérusalem. Et je vais passer une journée sur tous les lieux que le monde connaît et qui bouleversent le monde. Et ensuite j'irai d'où est partie la tragédie. Vous qui avez l'oreille des stars depuis si longtemps, est-ce qu'entre vous, vous parlez des attentats, de ce qui est arrivé, de la recrudescence de l'antisémitisme en France? Et est-ce que, vu votre passé, vu tout ce que vous venez de nous raconter, vous avez peur parfois? Oui et non, c'est-à-dire que je veux rester calme et je veux me dire que les braises ne vont pas se rallumer, mais c'est vrai qu'il faut être vigilant parce qu'il y a eu quand même des drames au cours de ces dernières années qui méritent vraiment qu'on s'y arrête. Hein. Donc, compte tenu de ce que je viens de vous dire, ça ne peut pas me laisser insensible, évidemment. J'ai des amis à moi qui sont partis aux États-Unis, d'autres qui sont ici, dont les enfants sont partis à Los Angeles ou qui sont maintenant en Israël. Moi, mon pays, c'est la France, c'est là où je vis, mais je suis quand même très... Oui, je crois que le mot, c'est vigilant. Je suis vigilant et de temps en temps, je vois des choses sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui me glacent un petit peu. Voilà pourquoi je ne veux pas y aller, mais j'ai déjà vu des choses, et c'est pas d'hier. Hein. Vous n'avez pas peur aujourd'hui de venir ici, vu justement cette haine qui existe sur les réseaux sociaux? Vous n'avez pas peur d'être victime? Ben non, en tout cas, pour l'instant, je ne me sens pas agressé et je suis content d'être là et mes parents seraient fiers que je sois là. Je redoutais de venir, non pas parce que j'avais pas envie, j'avais peur de ne pas pouvoir faire mon spectacle ce soir, tellement ma famille, où elle me voit ce soir, doit être folle de joie et de bonheur de me savoir ici. C'était touchant, c'était émouvant, moi ça m'a beaucoup plu. Michel Drucker m'a accompagné en télévision toute ma vie. J'ai connu Drucker en noir et blanc, j'ai connu Drucker dans les sports, j'ai connu Drucker dans Champs-Élysées, dans maintenant Vivement Dimanche. C'est une image, Drucker. Pour moi, Michel, c'est le dimanche. Il a un don, ce Michel Drucker, exceptionnel. C'est qu'en fait, il fait aimer les personnes qu'il rencontre et qu'il nous présente. J'ai failli ne pas rentrer sur scène parce que pendant que Dan parlait, j'entendais des gens applaudir, je n'étais pas sur scène. Et c'est très compliqué d'enchaîner, de commencer un spectacle quand les gens ont des réactions de fin de spectacle. J'ai dit, mais pourvu qu'ils ne soient pas déçus parce qu'ils y vont avec une telle confiance. Ils étaient tellement enthousiastes au départ, je lui ai dit comment je vais faire. Et je pense que pour lui, c'est un retour aux sources. J'ai été complètement captivée. J'avais le sourire du début jusqu'à la fin. J'ai ri, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai été cueillie, mais vraiment du tout début jusqu'à la toute fin. Et vraiment un grand bravo. C'est quand même quelqu'un, on ne peut pas rater Michel Drucker quand il arrive à Tel Aviv, je suis désolé. Ça veut dire quoi? C'est notre jeunesse. C'est nostalgie, c'est la jeunesse, nos souvenirs, Champs-Élysées. J'en suis à ma 130e ville et c'est le meilleur public que j'ai jusqu'à maintenant et de très très loin.